Comment faire pour revitaliser l'éducation dans la perspective du programme universel 2030 et de l'agenda 2063 pour l'Afrique? C'est le thème qui justifie l'organisation de la 11e triennale de l'éducation par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. L'Afrique n'a pas pu atteindre la majeure partie des objectifs du programme Éducation pour tous et ceux du millénaire pour le développement. Certains pays étaient même très en retard par rapport à l'OMD 4 en 2015. La situation exige donc des réformes profondes à la hauteur des défis. D'abord, l'orientation des enseignements vers des filières de la 4e révolution industrielle, notamment la robotique, la biotechnologie, l'ingénierie ou encore l'intelligence artificielle. La vérité est que nous ne dotons pas nos gens des compétences dont ils ont besoin pour les emplois de demain. Outre une tendance vers l'élimination de la disparité entre sexes, il s'impose un financement accru et réactif aux besoins modernes du continent en matière d'infrastructures et d'offres éducatives. La mise en exergue de la problématique du financement est révélatrice du réalisme, mais aussi des ambitions des promoteurs de cette triennale, tant l'élément financier se révèle décisif pour la revitalisation souhaitée, même si, bien évidemment, il n'est pas le seul levier de l'action. La prise en compte de tous ces leviers devra permettre une éducation de qualité en Afrique et au-delà, le développement démocratique et économique du continent. On peut dire en effet qu'il ne saurait y avoir de progrès sans une éducation de qualité pour tous. Il ne saurait y avoir de démocratie sans une éducation de qualité pour tous, parce que la démocratie comme idéal de gouvernement se fortifie par une conscience citoyenne formée et informée. Vu son retard par rapport aux autres régions, l'Afrique aura besoin de faire de l'éducation le moteur de sa transformation. D'où l'idée d'un fonds africain pour l'éducation qui serait surtout insensible aux chocs extérieurs.